La chronique politique du Grand Journal avec le jeudi Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Mathieu, on s'approche bientôt de la fin de ces Jeux Olympiques de Paris. La cérémonie de clôture aura lieu dimanche soir. Puis viendra le temps des Jeux Paralympiques. Des JO qui sont à de nombreux points de vue un grand succès. Mais vous vouliez faire un pas de côté cet après-midi Mathieu pour vous demander si le sport était de gauche ou de droite. Oui, alors que vos auditeurs me pardonnent, mais comme depuis le début de ces Jeux, on ne parle que des Jeux Olympiques, on a le droit de parler que des Jeux Olympiques, on est forcé de montrer... Ça fait du bien aussi de faire une petite pause. Oui, alors oui, on en avait parlé la semaine dernière. Bon, donc je me suis dit, parlons des Jeux Olympiques, et comme pour moi tout est politique, le sport, évidemment, est extrêmement politique. Et vos confrères de France Info, je ne dis pas de bêtises, il y a quelques jours, ont posé cette question que je trouvais très intéressante sur est-ce que les Jeux Olympiques sont de droite ou sont-elles de gauche ? Parce qu'on a vu pendant ces Jeux Olympiques un peu des gens de gauche plus critiques, dont moi, voilà, je le dis, et les gens de droite, les macronistes, etc. Notamment sur les mesures qui ont entouré ces Jeux, mais aussi sur le côté très patriotique. Voilà. Exactement. Et donc, je trouvais intéressant de se poser la question de savoir si, d'une part, les Jeux Olympiques sont de droite ou de gauche, mais surtout si est-ce que le sport est de droite ou de gauche ? Et alors, récemment, sur Twitter, j'ai osé dire dans ce débat que le sport était de droite. Et alors j'ai eu une déferlante de messages de haine, de messages en colère, etc., etc. Donc je me suis dit, c'est une bonne manière aussi de s'expliquer et d'avoir un vrai débat là-dessus, parce que je pense que c'est un débat très intéressant. On a vu, donc pendant ces JO, on a vu quand même que une des choses les plus essentielles dans le sport, c'est le chauvinisme. Alors, le chauvinisme, c'est soit le nationalisme quand c'est des équipes nationales dans le cadre des JO, par exemple, qui s'affrontent, mais alors ça peut être aussi telle ville qui s'affronte, je sais pas, Marseille, Paris, voilà. Vous parlez de chauvinisme. Est-ce qu'on va parler on est forcément pour le PSG parce qu'on habite à Paris. Et donc, est-ce qu'on va parler de patriotisme, même de gauche, plutôt que chauvinisme ? Alors moi, je crois que le patriotisme de gauche n'existe pas, que quand on est patriote, on ne peut pas être de gauche, c'est pas possible, parce que quand on est de gauche, on croit à l'universalité de l'humanité et on ne croit pas en la séparation historique et arbitraire de nations, de peuples, etc. Mais l'universalisme ne peut pas s'inscrire dans une nation, dans une histoire nationale. En tout cas, pas dans la manière dont ça se passe dans le sport. Vous voyez bien, par exemple, dans ces JO, la manière dont on scrute chaque pays, on scrute le nombre de médailles pour chaque pays. On voit les hymnes nationaux qui retentissent, on sent bien une espèce de ferveur patriotique nationaliste qu'on retrouve d'ailleurs dans à peu près tous les pays du monde par rapport à ces JO. Et il y a derrière une guerre entre les pays. On voit bien qu'entre les États-Unis et la Chine, par exemple, il y a une espèce de course à qui aura le plus de médailles, premièrement, qui aura le plus de médailles d'or, deuxièmement, qui aura les sportifs les plus populaires, etc., etc. Donc on voit bien que le sport aujourd'hui est une immense machine à nourrir le sentiment national, le sentiment patriotique. C'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ah oui, complètement. Et ce qui est assez fascinant, c'est que dès qu'on critique un peu cet aspect-là du sport, on est tout de suite considéré comme, quelqu'un qui finalement blasphème en quelque sorte cette dimension-là du sport, alors qu'en fait elle est intrinsèque au sport, cette idée que voilà. Mais elle ne génère pas nécessairement de la haine. Alors, pas de la haine, mais bon, d'une part, il y a une forme d'affirmation identitaire un peu soft. Non, c'est vrai. Alors c'est vrai que ça peut aussi être une sorte de sas de décompression des pulsions nationalistes, si vous voulez, au sens où, au lieu de se faire la guerre, on fait la guerre par le sport. Mais ça ne rend pas plus vertueux, j'ai envie de dire, faute d'un autre mot, la question du nationalisme. Donc ça, c'est une première chose. Mais il n'y a pas que ça. Le sport, c'est aussi la domination, la domination, la supériorité, le classement, la notation, c'est qui va être meilleur qu'un autre, qui va arriver premier, qui va arriver second, qui va être perdant, qui va gagner, etc., etc. Donc c'est la hiérarchie, le sport. C'est l'idée qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres et il y a des gens qui sont moins bons, que d'autres. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'idéologie de droite, cette idée de la hiérarchisation de la société, avec les meilleurs, les moins bons, avec aussi tout l'esprit de concurrence qu'il y a derrière tout ça, etc. Et ça aussi, moi, ça me frappe parce que cette notion... Vous voudriez des jeux sans médailles, sans classement ? Alors voilà, moi, il y a quelque chose c'est France Culture récemment qui racontait que dans une tribu amazonienne, donc ils jouaient beaucoup au football.
dans cette communauté. Et les matchs finissaient. Il fallait toujours que les matchs finissent en match nul, entre guillemets, en tout cas à égalité, pour pas qu'il y ait une équipe qui soit humiliée, une équipe qui soit perdante dans le match. Et je trouvais ça à la fois très beau, très poétique. Ça enlèverait tout le charme de la compétition. Oui, mais alors peut-être qu'il faut décorréler l'idée de sport et de compétition. Pourquoi faire du sport quelque chose qui s'inscrit dans la domination d'une équipe ou d'un joueur sur l'autre, du classement, de la gagne à tout prix, etc. Vous aimez les matchs nuls? Et oui, absolument. Et je trouve qu'on devrait, si on était un peu avant-gardiste, on réfléchirait à une autre manière de faire du sport qui ne serait pas dans cette compétition permanente. Et je rappelle que les historiens nous le disent, que le sport, dans la manière dont il est pensé aujourd'hui dans les grandes compétitions internationales, ça date seulement du 19e siècle. Donc c'est quelque chose d'assez récent, cette idée qu'il faut des classements, des combats entre pays, cette course à la performance à tout prix, etc. Donc ça aussi, je pense qu'on pourrait penser le sport différemment, mais qu'aujourd'hui, tel qu'il est, le sport est quand même très à droite. Et puis la dernière chose, si j'ai encore le temps, c'est évidemment les valeurs de performance, de dépassement de soi, l'héroïsation des athlètes, le virilisme même, si on peut dire, dans le sport. Ça remonte bien avant... Oui, mais je trouve que là, ça s'est énormément non seulement développé, mais surtout, c'est aussi beaucoup récupéré par la société néolibérale, la société capitaliste, qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés, quoi qu'on en pense, mais c'est l'idée qu'il faut vous dépasser, il faut que vous soyez le meilleur de vous-même, et avec toujours cette notion d'aller toujours plus loin dans cette espèce de performance, dans la discipline aussi. Moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé il y a quelques années, c'était le coach de Laure Manodou, qui s'appelait Philippe Lucas, voilà, et qui était devenu une sorte de star parce qu'il était horrible avec ses nageurs et ses nageuses. Et il les traitait, mais vraiment comme on a l'impression d'être à l'armée, et encore, peut-être pire. Et moi, j'avoue que j'avais été choqué par ces méthodes, et tout le monde en avait fait un exemple, en disant, voilà, c'est ça le sport, les valeurs du sport, la discipline, l'autorité, voilà, suivre les ordres, et puis toujours se dépasser, etc. Moi, je trouvais ça horrible. Je trouvais que ce que le modèle de Philippe Lucas, qui a tendance quand même à être très présent dans le sport, moi je trouve pas que c'est un bon modèle. Je suis pas sûr que ce soit bon pour l'être humain d'être maltraité entre guillemets comme ça par un coach, même si ça produit peut-être des résultats, mais alors à quel prix? Et une athlète française dont j'ai oublié le nom hélas, rappelait récemment sur France 2 que le coût du sport de haut niveau, le coût que ça avait, notamment chez les jeunes sportifs, en termes d'enfance, d'adolescence, en termes de santé mentale, et puis de santé physique aussi, parce qu'on oublie, mais le sport de haut niveau a un impact aussi sur la santé physique, paradoxalement. Et ça aussi, je trouve que c'est un débat qu'il faut avoir, et qui nous rappelle que le sport, hélas, et reste de droite. J'en conclus, Mathieu, qu'on ne vous verra pas aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Non, a priori non. Même si j'aime beaucoup Los Angeles. Mais on espère vous retrouver à la rentrée néanmoins. Merci beaucoup pour cet après-midi et pour cette saison à nos côtés dans Hémicycle et dans le Grand Journal. Bon après-midi et bel été. Bon après-midi.